Je recommande à 99% des gens d'investir dans un ou des fonds négociés en bourse qui représentent un indice boursier tel le S&P 500. Mais ça, c'est juste mon opinion et ma tolérance au risque. Et un des commentaires qui me revient le plus souvent, c'est « Michael Wolf, c'est pas tout le monde qui sont prêts à prendre autant de risques. » Quand on parle d'investir son argent, le risque est un aspect extrêmement important. Donc, la question est légitime. Quels sont les véritables risques d'investir dans le S&P 500? C'est vrai, avant de découvrir ce que je m'apprête à te révéler dans les prochaines minutes, j'étais très à l'aise d'investir aveuglément dans le S&P 500. Mais là, plus question d'investir avec un bandeau sur les yeux. On s'informe correctement. Bon, mettons mon opinion de côté et laissons la science et les chiffres parler d'eux-mêmes. Et grâce à ceux-ci, tu vas vraiment être en mesure de savoir si c'est un investissement pour toi, ou sauve-toi en courant, ou dépêche-toi à vendre, puis vite, parce que ça se peut que tu dormes mal le soir. Si tu préfères rester dans l'inconnu, c'est encore le temps de partir. Tu pourras pas dire que je t'ai pas averti. Salut tout le monde, Michael Wolf, j'espère que vous appréciez les efforts que je mets dorénavant sur mon montage vidéo parce que c'est long. Si c'est le cas, tu le sais, like la vidéo, merci, 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 merci. Puis si tu me découvres, c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, ben let's go, on s'abonne! Bon, j'ai parlé dernièrement avec un conseiller financier qui voulait débattre avec moi parce qu'il disait que je mettais tous les conseillers financiers dans le même chapeau, puis blablabla. J'espère que c'est pas le cas, mon ami. Parce que toi, tu savais même pas c'était quoi le S&P 500. Alors j'espère qu'il y a des conseillers financiers qui connaissent le S&P 500, voyons donc! C'est comme si t'étais religieux, tu sais pas c'est qui Jésus! Mais puisque notre cher ami, que je ne nommerai pas, ne savait pas c'était quoi le S&P 500, je crois qu'on va faire un petit récapitulatif. Le S&P 500, c'est simplement une donnée qui se compte en points, qui suit en fait le cours de l'économie américaine. Pour être plus spécifique, il suit le cours des 500 plus grandes compagnies américaines. Ici, on peut voir le graphique du S&P 500 depuis 1982. Il est rendu à 4158 points et non dollars. Je répète, ce sont des points. Imagine dans le fond que le S&P 500, c'est une équipe de 500 personnes différentes. Et que quand un performe bien, ben il fait gagner des points à l'équipe, puis s'il performe mal, il fait perdre des points à l'équipe. Et les plus gros membres, les membres vedettes de la team, tu sais, ceux qui se pognent toutes les filles, là, ce sont Apple, Microsoft, Amazon, Google et Tesla. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi 495 autres membres. Il y en a une couple qui sont sur le banc, là, mais sont là pareil. Et toute cette équipe-là aide à faire gagner ou perdre des points au S&P 500. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que bien que ce ne sont que des points, c'est quand même possible d'investir dans des actions qui suivent le cours des performances de l'équipe. Et ça, c'est une action qu'on appelle un fonds négocié en bourse, un FNB. Et au Canada, celui que j'aime beaucoup et que j'investis, c'est l'action, le FNB VFV, qui suit le cours du S&P 500. Maintenant que c'est dit, à quel point c'est risqué. Parce que c'est ça le sujet de la vidéo, hein? Voici un graphique qui représente la performance du S&P 500 à chaque année depuis 1950. Et je vous annonce que 71% de ces années ont terminé dans le profit. Et malgré ça, 71% de ces années ont quand même connu une bonne partie de l'année dans le négatif. Mais ça nous dit pas grand chose, là. Imagine que 71% du temps ça fait du profit, mais que le petit 29% du temps que ça perd vraiment gros, là. On s'entend que dans ce cas-ci, ça vaudrait pas la peine. En ce moment, en 2022, on est présentement à un des pires débuts
du S&P 500 dans une année, qui a même atteint une perte de 20% cette année. Là, ça l'a un peu remonté, mais on sait pas, là, ça va peut-être faire moins 80. Pas vrai, là. Mais est-ce le temps d'acheter? Certains disent que non, ça va descendre encore plus, là. Hey! Comme en 2008, la pire année du S&P 500 qui a planté de 38%. Imagine avoir 100 000 $ d'investis et à la fin de l'année, tu as perdu 38 000 $. Il faut que tu te demandes la question. Serais-tu capable de vivre avec ça? Serais-tu capable de bien dormir en sachant ça? Moi, oui. Comme un gros bébé. Mais c'est peut-être pas ton cas, là. Ça peut remonter à tout moment. Et les statistiques disent bien évidemment que ça va remonter à tout moment. Si on regarde en 1970, le S&P 500 était en baisse de 25% en juillet pour terminer l'année à même pas moins 1%. On s'entend, c'est quand même une belle remontée, là. Je comprends que t'as pas fait d'argent dans l'année, mais quand même. Pire encore, ou mieux disons, en 2009, le S&P avait chuté de 27% en mars, pour terminer l'année avec un profit de 20%. Wow! On regarde le beau V que ça fait dans le graphique. Regarde le V, là. Une grosse plante, une grosse montre. Yeah! Même chose, il y a 2 ans, en 2020, le S&P avait planté de 30% au mois de mars. Et devine quoi? On a fini l'année avec 16% de profit. Et encore une fois, regarde le beau V que le graphique fait. Maintenant, j'ai une dernière image à te montrer et c'est vraiment cette photo-là que je trouve la plus intéressante. Mais juste avant, là, si t'as écouté jusqu'ici et que t'as pas encore liké la vidéo, come on, là, je mets beaucoup d'efforts dans mes vidéos, like-la, là, ça prend une seconde, tu cliques sur le pouce. Come on, ta bonne action de la journée, come on, man, come on. Et deuxièmement, à quoi tu peux t'attendre si tu investis dans le S&P 500? On me demande toujours la question, puis je pense que avant d'investir, tu dois savoir à quoi t'attendre comme résultat. Parce que c'est pas une action que tu vas devenir riche du jour au lendemain, c'est pas d'investir dans de la crypto qui va faire du x100 en 2 jours, là. Non, tu peux t'attendre à faire en moyenne 10% par année. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'au bout de 25 ans, tu vas avoir décuplé ton argent. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est grâce à l'effet des intérêts composés. En fait, c'est même un petit peu plus que x10 parce que 100 000 $, 25 ans plus tard, à 10%, donne 1,1 million. Évidemment, là, il y a l'inflation par la suite, que le 1,1 million dans le futur va valoir moins que ce que ça vaut aujourd'hui. Mais tout de même, ça va valoir environ, je dirais, peut-être 700 000 $. Maintenant que c'est dit, voici l'image que je voulais te montrer. C'est une image qui démontre le retour annuel du S&P 500 de 1980 à aujourd'hui. Et non seulement on voit le retour annuel, on voit aussi le moment de l'année qui était à son pire. Puis ça, c'est pertinent. Comme par exemple, en 1980, on voit que le S&P 500, au courant de l'année, avait été à moins 17%. Pourtant, il a quand même fini à 26% de profit. Et regarde, tu sais quand je t'ai dit tantôt que la moyenne du S&P 500 sur le long terme était de 10%, regarde comment que il n'y a pratiquement pas de 10%. Là. Ici, on a 26%, 26, 27, un autre 26, 34, 31, 27, 20, 26. Il y a certaines années que c'est 1%, 2%, 4%, 3%. Il y a certaines années même, ben oui, c'est perdant. Ici, on voit moins 10%, moins 7%, moins 2%. En 2008, moins 38% et ça avait même descendu, attention, à moins 49%. Alors, selon toutes ces données, qu'est-ce que t'en penses? Écris-moi ça dans les commentaires, je suis vraiment curieux. Tu trouves-tu que le S&P 500, c'est un investissement risqué? Oui ou non? Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Parce que c'est ma vidéo, là, c'est ça que je fais. Si tu considères que le S&P 500 est un investissement risqué, si
tu ne peux pas tolérer que parfois ton portfolio, ça se peut que tu perdes 30%, 35%. Ben, investir ton argent à la bourse, c'est probablement pas fait pour toi. Et c'est correct. Mes parents ont jamais investi leur argent à la bourse dans toute leur vie parce que ça les stresse. Mon père préfère le calme de bien dormir le soir. Et j'essaie aucunement de les convaincre d'investir parce que je le sais que ça serait au détriment de leur santé mentale et donc de leur santé tout court. Parce que la paix de bien dormir, c'est plus important que l'argent supplémentaire qu'ils pourraient faire. On a tous une tolérance au risque différente. Moi, je viens de perdre plusieurs dizaines de milliers de dollars depuis le début de l'année. Et ça me procure aucune frustration, aucune anxiété, aucune inquiétude. Puis je dors très bien le soir, là. Parce que je sais qu'en ce moment, ce qui se passe, ça fait partie de la stratégie. C'est normal. C'est juste un moment parfait pour investir davantage. Et l'argent que tu investis en ce moment, pendant que c'est bas, va juste rapporter encore plus par la suite. Je sais que c'est un investissement payant sur le long terme. Je vais pas me fier à juste un petit échantillon de quelques mois pour déterminer ou changer ma stratégie sur 25 ans. Et la vérité, là, c'est qu'on est tous sur le même bateau en ce moment. L'économie va mal en ce moment. Pas juste le S&P 500. L'économie partout. Il y a la guerre en Ukraine. L'essence est rendue à 2 piastres et 25. Les taux d'emprunt pour acheter une maison sont rendus quasiment de 4%. Mais ça va se régler. Ou on va tout être dans merde égale. Alors si tu considères que tu n'es pas à l'aise d'investir dans le S&P 500, tu peux toujours investir avec un taux fixe à la banque. Ils vont te donner 1%, peut-être même 2%, ce qui est vraiment merdique comme taux. Mais au moins, tu vas pratiquement suivre l'inflation. C'est quand même mieux de faire 2% par année que 0 si ton argent est là et elle fait rien. Et de plus, au moins cet argent-là, tu t'assures de ne pas la dépenser. Mais la vérité, c'est que le S&P 500, c'est un des investissements les plus sécuritaires au monde. Pour finir, qu'est-ce que j'aime du S&P 500? Premièrement, pas besoin de conseiller financier, donc tu perds pas plein d'argent en frais de gestion. En fait, quand tu investis dans VFV, là, les frais de gestion, c'est de 0,08%. Ça veut dire que si tu as 100 000 $ d'investis dans le S&P 500, ça va te coûter 80$ de frais de gestion par année. Deuxièmement, tu n'as pas 10 000 actions individuelles à gérer. Tu as un FNB, tu es diversifié dans 500 compagnies différentes, c'est en masse. Et troisièmement, ça torche tout simplement. Alors si tu veux investir dans le S&P 500 et que tu sais pas comment, c'est simple, tu as besoin d'une plateforme d'investisseurs autonome. Moi, je recommande Wealthsimple, le lien est en bas, tu n'as aucun frais de transaction quand tu le fais au Canada, et si tu trouves un compte avec mon lien, tu vas faire 50$ gratuitement lors de ton premier dépôt de 1$ ou plus. Fait que let's go, va chercher ton 50$ gratuitement. Like la vidéo si c'est pas déjà fait, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.